bienvenue dans ce petit débat Convainc-moi qui se propose d'aborder comme thématique mieux comprendre les critères de choix des jouets à offrir aux enfants pour la Noël, si vous le permettez. Eh bien, le jeu, vous le savez, est pour l'enfant ce qu'elle travaille pour l'adulte. À travers les jeux, les bouts de chou, nos enfants explorent leur environnement, ils édifient leur personnalité, et ils se réalisent et se distraient et apprennent aussi. Alors, et pour qu'ils puissent jouer, eh bien, nous leur offrons des jouets. Mais quel type de jouet offrir à son bout de chou? Comment faire le choix du jouet à offrir à son enfant? Selon sa bourse, selon la volonté de l'enfant ou les caprices de l'enfant? Eh bien, ce sont là autant de questions que nous aurons à aborder avec notre invité. Il est enseignant à la retraite et spécialiste des questions d'éducation. C'est bien sûr M. Euseb Patimvo, directeur Euseb Patimvo. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Loris. Laurent, bonjour. Amis auditeurs, bonjour. Amis téléspectateurs. Oui, parce que est habitué à la radio. Les auditeurs, ils sont aussi, rassurez-vous. Puisqu'ils nous suivent en mode synchronisé sur la radiodiffusion Diaspora FM. Laurent, Roland Toninques, eh bien, on va y aller avec la thématique du jour, mieux comprendre les critères de choix des jouets. Directeur Patimvo, doit-il y avoir des critères ou selon sa volonté, selon son bon plaisir, selon la féerie de l'étalage auquel on fait face, il faille choisir ce qui nous paraît plus beau, plus gros ou plus intéressant pour l'enfant ou pour le parent? D'entrée de jeu, tu me permets de dire au bout de chou et à tout le monde entier, joyeux Noël, à vous aussi, à Diaspora. Merci. Et puis on s'amuse beaucoup par ces temps de fête, bien sûr. Mais un objet qui sert à amuser l'enfant, qui sert à amuser tout le monde, quand ça devient une source de soucis, donc il faut y réfléchir et choisir selon sa bourse, comme tu l'as dit, choisir selon ses désirs utiles. Il faut savoir choisir positif. Quand l'objet d'amusement devient source de maladie, de soucis, et vous transforme en jouet du temps et de votre bourse, je pense que c'est inutile. Donc il faut réfléchir et choisir ce qui est utile à l'enfant, surtout utile à son éducation et à son instruction. Donc il ne faut pas choisir parce que c'est gros, j'ai de l'argent, j'achète un peu de toi, l'enfant, non. Et ce qu'il faut bannir de ces achats-là, c'est les achats, les pétards, des trucs qui nous amènent à des incendies, non. Je choisis selon ma bourse et je choisis selon le besoin de l'enfant, le besoin immédiat, le besoin futur. Si tu me permets, qu'est-ce que je peux dire par exemple là? J'ai un enfant qui a 5 ans. Je peux lui acheter des kits qu'il va monter, qu'il va apprendre à monter, et peut-être la figure de Papa Noël, pas un soldat, ni un fusil, mais une phrase, un mot, qui le prépare déjà à son éducation future. Mais quand je choisis pour choisir gros, je pense que nous devenons jouer comme manipule. Parce qu'il faut reconnaître, traditionnellement, nous avons ce qui amuse l'enfant, mais on ne va jamais vers ça. C'est pourquoi nous devenons jouer des Chinois de leur bourse, jouer des Européens. Au lieu que les jouets qui nous apportent nous soient utiles, on choisit de n'importe quoi. Donc il faut choisir utile et positif à l'enfant. Directeur Euseb Patimvo, quel jouet pour quel enfant? Bon, je dirais de 0 à 2 ans, je pense qu'on peut choisir des jouets qui ont des cris assez doux, qui attirent l'enfant, qui l'amusent, qui aiguisent ses sens. On peut choisir aussi, à partir de 2 ans à 5 ans, des poupées qui aussi incrusteraient, on y met de la musique, les musiques de Boney M pour Noël. Des poupées à peau blanche ou des poupées noires, comme on le voit la tendance aujourd'hui? Quelle que soit la peau, pourvu que ça ait une forme humaine. Parce qu'il est humain, il va vers l'homme. Donc il s'amuse avec, quelle que soit la peau. Là, vraiment, je ne ferai pas de discussion Europe. Bon, on en parlera une autre fois. D'accord. Mais si c'est noir, ça s'adapte à lui. Et de 5 ans à
À 12 ans, parce qu'après 12 ans, ce n'est pas la peine d'amuser l'enfant, il faut l'inhiber au travail. Donc, de 5 ans à 12 ans, pour moi, c'est des kits, comme je l'ai dit, qui servent à construire la grammaire, la conjugaison, l'orthographe, le vocabulaire d'une manière générale pour qu'il découvre. On peut offrir par exemple à cet enfant-là le jeu de Scrabble, les jeux de cartes. Et si on vient traditionnellement, les jeux d'échecs à dier qu'on sort là, on peut l'inhiber déjà à la mathématique. Voilà des choses utiles qu'il faut offrir, à mon avis, selon, je n'ai pas la toute vérité toute fraîche, mais il faut centraliser ça sur l'utile, l'éducation et l'instruction de l'enfant et non sur seulement la jouer, le jouet amusement. Amusement, et il faut éviter, je le dis d'entrée de jeu, il faut éviter les trucs de violence, puisque pendant la fête, c'est la paix. Alors, pour acheter les jouets aujourd'hui, est-ce qu'il faut suivre la volonté de l'enfant ou bien c'est le parent qui décide de faire un choix et l'impose à son enfant? Il a une personnalité. Il faut l'orienter, il faut le guider. Je veux ceci. Est-ce que ma bourse, la bourse de papa ou bien de maman de qui veut acheter, peut aller vers ce que l'enfant désire? Parce que l'enfant voit. L'école parallèle lui indique beaucoup de choses et avec ses camarades. Mais si ma bourse, moi, père, parent qui veut offrir, ne le permet pas, je peux collaborer avec lui. Il faut collaborer avec lui. Il est vrai, c'est un effet de surprise, bien sûr, mais à des moments donnés, à un certain âge, il faut collaborer, lui montrer que je n'ai pas la possibilité, mais je t'offre ceci, ça va t'aider à. Il faut discuter avec lui. Pas nécessaire totalement sa volonté, mais il a une personnalité qu'il faut considérer et négocier avec lui. Et ça dit qu'il faut déjà commencer par observer son enfant et à partir de ce qu'on ressent de sa personnalité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À travers un dialogue franc et sincère avec les enfants, dès l'âge de 2 ans, il faut discuter avec les enfants. Et comme la tradition nous le permet, il faut apprendre à connaître son enfant de différentes manières. Chez moi, par exemple, c'est avec percale blanc, avec du charbon, les empreintes laissées, on questionne la vie de l'enfant. C'est un peu trop poussé ce que je dis, mais on questionne la vie de l'enfant. Quelles sont ses propensions? Maintenant, à table, quels sont ses désirs? Quand il parle, quels sont ses désirs? Même sa manière de se coucher nous indique certaines choses qui lui sont utiles. Alors, par rapport à tout ça et à d'autres corollaires, il faut connaître nécessairement son enfant. S'il est de nature violente et que tu lui offres des pétards, des objets de fusil, des épées, comme j'en vois sur les étalages aujourd'hui, tu le prépares davantage à la guerre. Mais justement, il y a des enfants qui demandent des voitures de police et qui demandent des jouets de soldats. Bon, je dirais sous un autre angle que peut-être il aspire à cela. Mais il faut l'accompagner. Il ne faut pas lui donner la voiture de policier pour voiture de policier. Il faut discuter avec lui. À quoi ça sert cette voiture? Mais dans la tranche d'âge que je dis, un enfant de 2 ans ne peut pas le réclamer. Même de 2 à 5 ans ne peut pas le réclamer. À partir de 5 ans. À partir de 5 ans, il peut le réclamer. Selon qu'il suit des films ou des bandes dessinées. Attention les enfants danger. C'est pourquoi vraiment, dans l'année scolaire, permettez-moi de le dire, année scolaire sans télévision, sans téléphone. Waouh, les enfants en consomment maintenant. Presque tous les soirs. À outrance dans tous les ménages. Presque tous les soirs. C'est question de choix. Le parent qui expose son enfant à cela, il a choisi. En tout cas, pour ce que moi je sais, au cours de l'année scolaire, il n'y a pas ces gadgets inutiles. Pendant les vacances, l'enfant peut intégrer cette violence et l'attente en lui, c'est vrai, et le réclamer. Mais c'est à toi, parent, parce qu'il n'a pas la conscience de ce qu'il demande. Il demande parce qu'il a vu, il demande parce qu'il désire, il demande parce qu'il a vu faire. Bon, il admire les policiers dans leur ordre, ainsi de suite. Mais est-ce que cela lui est vraiment utile? Est-ce que j'ai la possibilité de le lui offrir? Et si je le lui offre, il faudrait que je l'accompagne. La bêtise à la télévision, excusez-moi beaucoup, c'est que les parents n'accompagnent pas les enfants. Ils n'accompagnent pas les enfants. Ils doivent caler un temps soit peu leur emploi du temps de distraction à celui des enfants pour que les films, tout ce qu'ils voient, puisse être interprété par l'enfant et à travers son interprétation puisse l'orienter, comme dans le choix du jeu aussi. Directeur Eusebia Tinvor, Oui. doit-on choisir des jouets humanoïdes ou ceux enclins aux nouvelles technologies, pas de l'information forcément, aux nouvelles technologies en général, ou ceux calqués sur des figures animales? Que recommandez-vous? Bon,
que ce soit humanoïde ou figure animale, je pense que c'est des êtres qui nous sont utiles, dont le vocabulaire et tout ce qui l'entoure seront utiles à l'enfant. Bon, donc, faut pas choisir pour choisir, comme je l'ai dit. Tout ce que je veux, je sais, c'est qu'il faut éviter ce qui incite à la violence. Il est vrai, il faut choisir ce qui incite à la réflexion, à l'action, mais ce qui amène vers la violence, il faut l'éviter. Il faut voir aussi les propensions de l'enfant. Je l'ai dit tantôt, il faut dialoguer avec lui. Il faut bien l'observer pour savoir ce qui lui est utile. Et s'il est scolarisable, je pense que c'est mieux de lui offrir, par exemple, comme surprise, l'uniforme de l'année à venir, parce que positivement, il sait qu'il va passer. Les bouquins qu'il doit utiliser l'année prochaine, je peux le lui offrir. Et en aval, j'aurais dû discuter avec lui. Ah, si tu travailles, je vais te donner ceci, c'est des problèmes. Là, tenant compte de ma bourse. Vous voyez? Donc, humanoïde, il est vrai, il faut lui offrir des kits qui puissent lui permettre de composer l'humain, de se composer aussi, de se découvrir et de se donner davantage dans le travail pour lequel tu l'as envoyé à l'école, s'il est scolarisé. Alors aujourd'hui, on constate que les enfants ne lisent plus. Est-ce que vous ne souhaitez pas, pensez pas qu'aujourd'hui, au lieu d'offrir des jouets aux enfants, il faille leur donner des livres de dessins animés, des livres à lire, des romans à lire, plutôt que de leur donner tout le temps des jouets, ce qui en fait affaiblit aussi leur niveau parfois. Merci beaucoup. Je pense que tu vas droit dans mon panier. Je disais les outils scolaires. J'ai dit tantôt les bouquins qui lui seront utiles. Les bouquins qui lui sont utiles. Très souvent, il arrive que les enfants ne lisent pas comme vous le dites. Mais c'est la faute à nous-mêmes parents. Parce qu'on offre des jouets, on n'offre pas des jouets utiles. Or, le livre est utile pour lui. Et je l'accompagne dans la lecture. Il ne faut pas lui acheter livre pour livre. Je l'accompagne dans la lecture. Et il me plaît de rappeler un peu le Moyen-Âge. Je pense que les enfants, même bébés au lit, on leur faisait des lectures pour les inhiber. Donc pourquoi pas nous, même nous ne pouvons pas le faire. Je ne veux pas stigmatiser l'Africain ou le Béninois. Dès le lit, on l'amène à lire. Dès l'âge de 2 ans, l'âge scolarisable, on l'amène à lire, on lit, et puis l'adulte amène à faire. Donc si l'adulte le fait, l'enfant va l'imiter à coup sûr. Donc il lit et bon, progressivement, on va amener les enfants à lire. Même à la télé, on lit. Oui. Je suis sûr que nous écoutez, nous voient, ils font une lecture de ce que nous disons. Par rapport à ça, la lecture est une activité qui se retrouve dans tout. Je ne sais pas. Alain l'a dit, la lecture est la clé de voûte du savoir. Donc, c'est aberrant que de constater que les enfants ne lisent pas parce qu'on les occupe à autre chose. À des films de violence. Un parent doit-il amener son enfant sur un stand de vente de jouets? Parce que c'est là aussi le problème. Il faut savoir, toutes choses gardées, l'ardeur, le désir, il faut orienter le désir de l'enfant. Même si je l'amène, si pas dans mes courses, le sortir aussi, c'est une distraction. Oui. C'est aussi un cadeau que je lui offre. Parce que confiné toute la semaine, un samedi, je le prends dans ma voiture, bien sûr ma moto, je sors, je découvre que ma bourse est capable. Il y a tout de même un petit risque quand même à l'amener. Ça dépend de la personnalité de l'enfant. Oui, je dis, ça s'étudie depuis le lait. Je l'ai toujours dit à Laurus, quand vous donnez à manger à l'enfant, il est rassasié. Vous lui avez donné le biberon, il est rassasié. Mais même si le sein est gonflé, à laisser le lait, à laisser couler le lait, il ne faut pas le lui donner. Il va crier certes, mais le cri développe la plèvre de l'enfant. Ça développe son poumon. Les pleurs ne font rien à l'enfant. S'il n'a pas sali sa couche, s'il n'a pas un autre besoin, s'il n'est pas malade, je pense que vous l'éduquez déjà à maîtriser ses désirs et à vous suivre. Parce que s'il vous dit, achète-moi ceci, ah, mon ami, c'est très bien. Mais je n'ai pas honte à dire à mon enfant, je ne suis pas sorti avec une telle quantité. Il y a ces enfants qui commencent par crier dans le public et qui pratiquement vous livrent à la population. Hein. Depuis le lit, il faut savoir le calmer. Ah, tu veux de jouer? Vous savez que l'enfant n'a pas le même niveau de raison que nous, de compréhension que nous. Autant ne pas l'amener. Justement. Oui. Autant ne pas l'amener. Et d'ailleurs, si c'est Papa Noël, on surprend.
Face à cette féerie de jouets, de couleurs, hein, de gammes, différentes gammes variées de jouets tels que vous le constatez à l'antenne là, eh bien l'enfant, peut-être qu'il vous avait demandé autre jouet à la maison. Oui. Mais face à l'étalage, ben, il est peut-être conquis. Il découvre tout. Il découvre tout. Il est peut-être conquis par autre type de jouets qu'il commence à vous demander, à vous exiger. Non, Mais là, en vous, tant là que vous, parent. vous avez raison. Il ne faut pas l'amener. Mais à des moments donnés, il faut aller découvrir avec l'enfant. Et s'il choisit ce qui n'est pas de ma bourse, si tu as calmé son ardeur à crier, si tu étais papa douillet, et tu laissais faire la volonté de l'enfant depuis la maison, et il va t'offrir ce spectacle-là. Je précise qu'il faut mesurer, il faut calmer l'ardeur de l'enfant depuis le lit, depuis son enfance bébé. Alors justement, parlant de jouets aussi également, on voit plusieurs couleurs. Le reste vient de le dire, une multitude de couleurs. Est-ce que toutes les couleurs sont bonnes pour les enfants? Et deuxième chose, la qualité, les matières utilisées pour ces jouets. Est-ce qu'il ne faille pas aujourd'hui commencer par vraiment demander au gouvernement de veiller sur la qualité de ces jouets qui viennent, qui sont pour la plupart souvent toxiques? Ce que tu dis là a plusieurs dimensions. La première dimension, c'est que nous ne savons pas consommer local. Avec la calebasse, on peut choisir, on peut fabriquer beaucoup de jouets. Et les artistes, ce serait très bien. Ce seraient des jouets d'une certaine époque. Non. Ça, c'est le seul snobisme. On n'a pas Vous pensez soumettre votre enfant c'est pas à des produits de bambou et autres, à des jouets en bambou et autres, au moment où l'enfant d'à côté a une belle poupée. Le russe africain. Une voiture à commande. Une voiture à commande. Non, je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Ce qu'il a dit, d'abord, je prends la couleur. Le rouge attire, le jaune, les couleurs vives, vert, jaune, rouge. Ça attire. Ça, c'est normal. Quand on est humain, on est attiré par ça. Bon, je ne suis pas astrologue. Ils vont vous parler de couleurs. Alors, moi, je pense quelque chose certainement. Moi, je pense que là aussi, il faut étudier le goût de l'enfant. Parce que des goûts, des couleurs... Surtout choisir des couleurs attractives. Attractives, vous voyez. Donc, orienter aussi l'enfant dans ce choix-là. Il ne faudrait pas que ce soit rouge, vermeil, éclatant, qui fasse chose là. Mais il faut, il faut choisir. Il faut des couleurs douces. Parce que tout cela peut participer à impacter la personnalité de l'enfant. Oui. Sa vivacité, oui, tant bien auditive qu'oculaire. Justement. Oui. Je suis entièrement d'accord. Et ça peut l'inhiber à l'action. Je suis d'accord. Quant à la qualité, vous avez parlé d'intoxication. C'est pourquoi je ris. Je ris. Avec la noix de coco, les despates de coco. C'est-à-dire, j'en ai trop vu dans les centres artisanaux. Et c'est l'occasion pour nos artisans de se faire valoir et de leur donner un peu de bourse. Il y en a qui ont fabriqué des poupées noires déjà. Avec des cheveux crépus, on en voit. Très bien, avec du bois d'ébène, on en voit. Mais ce que je condamne un peu, comme c'est enclin à être acheté par les Occidentaux, on y met du prix. Qu'eux-mêmes, ils baissent un peu leur prix pour attirer l'Africain, le Béninois, à acheter. Si je comprends bien, donc le directeur aurait recommandé des jouets fabriqués à base... Localement. Des produits locaux. Oui. Parce qu'en fait, souvent, on voit les enfants mettre des jouets dans la bouche. Malheureusement, on ne peut pas contrôler ça et tout le monde sait que c'est souvent des matières assez toxiques. Mais les enfants les mettent dans la bouche. Surtout et puis après ça crée des problèmes pulmonaires aux enfants. On ne connaît toujours pas les sources de ces maladies. Mais est-ce qu'il ne faut pas faire désormais attention à ces jouets également? C'est inévitable. Quand ce n'est pas quelque chose qui va dissoudre sous l'effet de l'eau ou bien du savon, il est recommandé qu'à la fin de la journée, comme le biberon, les autres ustensiles à utiliser par l'enfant, qu'il faut laver le jouet. Et il faut apprendre à l'enfant à l'entretenir. Parce qu'une chose est de lui offrir cela, il faudrait qu'il l'entretienne. Donc, le laver, le sécher et surtout éviter les plastiques qui foisonnent aujourd'hui. Il faudrait aussi rappeler aux parents que les types de jouets à offrir aux enfants, surtout ceux à l'étape sensorimotrice, 0 à 2 ans, par exemple, tel que la déclinée Piaget, par exemple. Parce qu'à cette étape, vous savez que le premier réflexe que développe l'enfant à cette étape, c'est la succion, même dès sa naissance. C'est la succion. Donc l'enfant porte à la bouche tout ce qui lui tombe sous la main. Oui. Voyez-vous, donc il faudrait en tenir compte. Est-ce qu'il ne faut pas laver désormais les poupées avant de les donner aux enfants?
parce que ça sort directement d'usine, c'est toxique avec les matières qui ont été utilisées. Mais l'enfant vient à la maison, lui offre ça et puis souvent... Vous l'avez si bien dit. Il faut laver avec un peu de sel, du savon et du sel. Je pense que le sel a cette qualité de disculper un peu, de discipliner un peu certains microbes. Afin de désinfecter en quelque sorte. Désinfecter, citron, localement. Il faut désinfecter. Et laver, sécher, bien essuyer. Et après usage, quand l'enfant dort, pourquoi ne pas tremper comme on trempe le biberon et ses habits? Ça diminue un peu l'acidité. Enfin, si ce n'est pas doté de piles comme on le constate de nos jours. Oui, si ce n'est pas doté de piles afin que de faire parler... Si c'est doté de piles, autant nettoyer juste avec du citron. Merci. Donc, nettoyer après usage. Quand on ne nettoie pas, les microbes s'encrassent là et puis bobo, la gare, la maladie. Donc, l'objet qui s'est amusé devient source d'ennui, comme je l'ai dit. Donc, il faut avoir l'objet, l'entretenir, le ranger. L'avoir, l'obtenir, le ranger pour usage. Peut-être que ce qui est dommage parfois, c'est que chaque année, il faut renouveler. Il est vrai, il faut renouveler selon l'âge. Mais à des moments donnés, quand l'enfant finit de... En quoi c'est dommage? En quoi c'est dommage de renouveler le jouet? Oui, c'est dommage puisque vous avez parlé de beau. S'il y a assez de corollaires, je peux le conserver et mon petit frère qui va arriver, je désinfecte le jouet et puis je le lui repasse. Parce qu'il ne m'aurait peut-être pas vu. J'ai classé. Comme les livres aussi, je les classe et d'autres vont venir utiliser. Même si ce n'est pas dans la famille, ça peut être objet utile. Le directeur oublie que les enfants sont enclins au neuf. Et les enfants expriment maintenant la volonté d'avoir des tablettes et autres. Et des ordinateurs. Non, je ne refuse pas. Directeur, on va faire le point. Oui. On fait le point, eh bien, et il ne faille pas faire le choix des jouets, compte tenu il ne faille pas tenir compte de sa bourse pour faire le choix des jouets. Il ne faut pas tenir aussi compte... Choisir utile. Choisir utile. Éducatif. Pas céder aussi aux caprices des enfants. Des enfants. Oui, et non aussi au suivisme. Parce que parfois, on s'en va acheter de vélo à son enfant parce que le voisin d'à côté en a offert à son enfant. Puis, en ce moment, peut-être que votre enfant n'a pas besoin de il n'en a pas l'âge. Parce qu'il faut lui offrir de vélo si peut-être l'enfant était déjà trop timide à la maison et que vous décidez d'activer ou d'attiser sa motricité. Une anecdote, il y a une dame que j'ai surprise hier sur un stand de vente de jouets qui dit, mais on a acheté un vélo pour notre enfant, un vélo de 35 000 francs. Parce qu'on a vu les gens acheter des vélos dans notre quartier. Mais il se fait que quand on a amené le vélo de 35 000 à la maison, l'enfant dit, je ne veux pas de vélo, je veux une voiture. Voilà. Ça grandit les besoins. Donc, au fond, comme vous l'avez dit, il ne faut pas faire de suivisme parce qu'en réalité, si vous le faites, parfois vous allez vous opposer à votre enfant. Je dirais mieux, il ne faut pas faire du suivisme, mais il faut éduquer l'ardeur, le désir de l'enfant. C'est cela. Oui. Oui. Parce que Gabriel Bokor nous l'a souvent dit en cours de psychologie de l'enfant, en cours de guidance psychopédagogique. Merci. Les jouets participent aussi non seulement à attiser des aptitudes chez l'enfant, mais à corriger aussi. Donc à l'enfant douillet, trop timide, peu actif, il faut offrir des jouets qui lui permettent de bouger, de beaucoup parler, de se mettre en activité. Mais si votre enfant est déjà super actif, ne se repose jamais, eh bien, il faudrait lui offrir des jouets qui l'amènent maintenant à s'adoucir, des jouets qui l'amènent à des jeux intelligents, à la concentration, ainsi de suite. Directeur Patimore, on va poursuivre l'exercice sur l'autre école, rassurez-vous. Merci Laurent. Merci Loris d'abord. Merci directeur Patimore. Merci beaucoup. Merci directeur Elisabeth Patimore. Joyeux Noël à tout le monde. Merci directeur. On attend nos cadeaux de nos mamans également, puisqu'on demeure des enfants. Ah oui. Les cadeaux sont pour les enfants. Et quelqu'un a dit hier que ce soit les femmes qui fassent des cadeaux aux hommes. J'ai bien suivi notre ami Aïzo. Alors, c'était Convainc-moi qui s'est invité au chapitre éducation. On a essayé de comprendre les critères des choix, les types de jouets à choisir aux enfants.